Je suis à présent avec Claude. Bonjour Claude. Bonjour, Comment vas-tu? ça va, super. Il fait un peu chaud, mais ça va, pleine forme. Alors nous sommes le troisième jour du festival Ultraviolet. Jusqu'à présent, t'en penses quoi du festival? C'est bien, j'aime bien, l'ambiance est sympa, il y a des belles choses à voir. Et voilà, les gens sont agréables, curieux, enfin voilà, on fait des rencontres sympas. Tu es tombé dans l'art à quel âge? Bon, je sais pas dire à quel âge, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps en fait. J'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Le dessin, la peinture, c'était vraiment mon truc quoi. Et du coup, ça dure depuis, je sais pas dire, de manière professionnelle, disons, ça fait une trentaine d'années. Mais bon, ça fait plus longtemps que ça, en fait, en réalité. Qu'est-ce que tu exposes sur ton stand? C'est quel type d'art? Alors là, j'expose, j'ai des collages et des sérigraphies. J'ai en fait deux types de collages. J'ai une série qui est plutôt abstraite, en fait. C'est des papiers déchirés, collés, recomposés. Ce qu'on appelle le glitch art? Alors non, ça c'est autre chose. En fait, le glitch art, j'en ai pas sur mon stand justement, mais j'en ai sur l'exposition. Je suis à la fois sur le marché des artistes ce matin, sur l'exposition du festival depuis le 5 juillet et jusqu'à ce soir en fait. Et en plus, j'anime des ateliers ici tous les soirs, donc atelier collage, livre d'artistes en fait en collage et dessin, et glitch art. Le glitch art qui est en fait à la base c'est de la photo en fait et on fait bugger les fichiers pour avoir des rendus esthétiques un peu bizarres des fois et voilà quoi. Mais en fait là sur le stand donc, j'ai deux séries de collages dont un plutôt abstrait et l'autre c'est des robots en fait parce que ça fait des années que je fais des petits robots comme ça. Et après j'ai aussi des sérigraphies variées en fait, hein, plutôt dessins et des photos sérigraphiées aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'allais te demander. Quels sont tes univers? Parce que là, petit robot, ça fait science-fiction. Ouais, mais en fait, non, mais en fait, mes univers, je sais pas dire non plus, mais en fait, tout m'intéresse a priori. Donc, je crois que pour moi, il n'y a pas vraiment de thème, on va dire. Tout est bon, tout est prétexte à la création, en fait, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'aller de découverte en découverte. Je sais jamais ce que je vais faire avant de commencer un travail, en fait, hein. Ça vient peu à peu. À part, bon, pour la photo, c'est un peu différent, mais pour tout ce qui est, on va dire, technique plastique, ça vient sur le moment et ça évolue. Jamais forcément dans le sens dans lequel je pensais quoi. C'est fait de petits hasards, de petites découvertes, de petites trouvailles en gros je surfe j'aime bien dire ça, mais sur l'esthétique de l'erreur. Voilà, je rebondis sur je sais pas, la petite tache qui va couler sans faire exprès va me servir à rebondir sur autre chose quoi. En gros, l'erreur et les bugs, comme tu dis, ça devient un art. Mais moi, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est que pour moi, justement, l'erreur, elle devient esthétique en fait, hein, et elle m'aide à aller au-delà de ce que je pouvais imaginer, quoi. C'est vraiment le principe, c'est ça, voilà. Et en sérigraphie, c'est pareil. Normalement, c'est des techniques qui demandent un peu de précision, et moi, j'ai un côté quand même un peu brouillon, un peu trash, quoi, on va dire. Et du coup, ça me va, ça me convient, quoi, d'utiliser l'esthétique de l'erreur à des fins artistiques en fait quoi. Ça me convient parce que ouais, c'est la manière que j'ai trouvée pour apprivoiser justement mon côté maladroit et tout ça quoi. Donc tu es dans l'association. Quel est le nom de l'association? L'association s'appelle Urban Art Up et ouais moi en fait je fais partie de l'association, je suis adhérent à Urban Art Up depuis quelques années déjà ouais. C'est des personnes qui veulent créer des choses ou qui sont déjà artistes dans l'âme? En fait, c'est plus autour de Véronique Codignola en fait qui s'occupe de l'association et qui crée ce genre d'événement. En fait, c'est pas son premier, elle en a déjà créé d'autres avant. Elle a fait les billes s'agitent l'année dernière à Canoës et il y a 2 ans à Toreil. Elle a travaillé sur d'autres festivals aussi avant. Et moi, ça fait quelques années que je la connais et qu'elle me fait travailler soit en atelier, soit en performance aussi, soit en expo par exemple, quoi. Et en fait, elle est sur ce festival, mais elle est aussi active au sein de l'association. En fait, elle peut créer des événements sur l'année ou trouver des travaux de commande pour certains artistes, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Après, je pense que c'est tous les petits mondes intérieurs que tu te crées, en fait.
et que tu arrives à extérioriser, en tout cas pour un artiste, je pense que c'est ça, tu vois, donner vie en fait à quelque chose qui prend naissance dans ta tête. Ça peut être du dessin, de la peinture, de la photo ou de l'écriture ou des choses comme ça en fait. Donc l'imaginaire c'est tout ce qui te regarde en fait, toi face à toi en gros et après si tu arrives à l'extérioriser, tu lui donnes vie en fait. Tu vois, c'est un truc comme ça. Mais le rêve c'est l'imaginaire aussi par exemple. Le fait de regarder un oiseau voler et puis d'extrapoler en fait sur ce vol, ça c'est l'imaginaire aussi. C'est un peu vaste hein, comme question. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce que cela t'apporte dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que cela m'apporte dans ma vie de tous les jours? En fait, je pense que sans ça, je vivrais pas quand même, quoi. Et c'est pas que pour moi, à mon avis, ça regarde tout le monde, ça. On est tous concernés par ça, quand même. C'est important je sais pas, de pouvoir se projeter, même si c'est dans quelque chose qui va jamais exister. En fait, c'est pas grave, quoi. Mais pour moi, c'est un truc vital, mais pas que pour moi, je veux dire. Hein. Ça me semble tellement naturel pour l'ensemble des humains, en fait. Et toi qui aimes bien les bugs, les erreurs, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? J'en pense du bien, parce qu'en plus je m'en sers, depuis pas longtemps je commence à m'en servir. Et alors pour moi, je trouve que c'est pareil, hein, c'est un tremplin. Alors si en plus on peut faire bugger le truc, c'est encore mieux, tu vois. Mais c'est pareil, c'est un super outil, vraiment, c'est un super outil. Tu peux te créer des bases avec ça. Après, le truc c'est que si tu l'utilises pour imiter, c'est un peu dommage en fait. Mais par contre, c'est un véritable outil de création. Moi j'en pense du bien, vraiment. Ouais. Comment tu fais bugger les images? Alors il y a plusieurs manières en fait, mais déjà le fait d'ouvrir un fichier image, enfin une photo, un JPEG par exemple, dans un logiciel de son par exemple, tu le filtres avec des filtres qui sont utilisés pour le son, et quand tu le réenregistres, alors il y a certains softs qui savent le faire, d'autres non. Hein. En fait le logiciel de son il sait pas forcément écrire une image quoi, donc du coup ça crée des bugs. Ça c'est une manière. Après, ça peut se faire dans un éditeur de texte. Pour ça, il faut être codeur un peu. Bon, moi, je suis pas codeur. J'ai essayé déjà, hein, mais du coup, c'est vrai que ouvrir un fichier JPEG dans un éditeur de texte et modifier le code, même à l'arrache sans le connaître, ça va pareil, ça va créer des bugs sur l'image et des déformations. Et après, il y a tout un tas d'applications qui maintenant, de plus en plus, qui sont dédiées à ça, qui servent à ça, en fait. Donc ça simule, en fait. Ça crée pas des erreurs, ça simule des erreurs. C'est plus basé sur des filtres, en fait, tu vois. Donc voilà, en gros, les 3-4 manières de faire, quoi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? J'ai 2 comptes Instagram. J'en ai un pour les arts plastiques. Je peux les citer en fait. Ouais. Donc c'est avec des chiffres 537718. 53. C'est du non, en fait 537718 c'était un pseudo en fait que j'utilise encore de temps en temps et que c'est en gros c'est un jeu de mots visuels avec mon nom BS en fait. Si tu tapes ces chiffres dans une calculette, tu la retournes, ça écrit mon nom. Comme Soleil, tu te rappelles à l'époque. Donc là ça écrit BS, il se trouve que voilà, ça écrit mon nom. Et après pour la photo la partie vidéo, c'est le Glitch Project. Ça c'est mon autre compte Instagram. Dans lequel je publie essentiellement mes photos buggées, quoi, en fait. Mais je fais tout un travail vidéo aussi là-dessus, en vidéo projection, vidéo mapping, en live, même avec des musiciens ou des poètes ou des DJ, par exemple. Et ça, c'est un truc que je fais de plus en plus depuis quelques années et que j'aime bien faire aussi. Ouais. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter pour les abonnés de Zone Imaginaire qui te découvrent? Qu'est-ce que je peux dire, de venir faire un tour à Thuir et dans les Pyrénées-Orientales parce qu'il se passe quand même des trucs. Et il y a quelques événements comme ça. Et aussi, parce que j'allais faire la promo pour ma propre région, à Bayonne, moi je suis à Bayonne. Et on a un festival de street art qui commence à être pas mal connu en fait, international aussi. Il s'appelle Le Point de Vue et il a lieu en octobre. Et là, j'y serai aussi pour animer des ateliers et pour une expo, un collage monumental en fait sur un édifice bayonnais. Donc voilà, ça se passe en octobre, j'ai plus les dates en tête, mais c'est autour du 15, entre le 15 et le 20 octobre, un truc comme ça, quoi. D'accord, je pense que l'info est passée. Et puis écoute, je te remercie pour l'entretien et puis je te dis à bientôt. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, à bientôt et bon festival.